Bienvenue pour la correction de l'exercice, des exercices sur les différentes énergies en mécanique. On commence par l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement. Calculer l'énergie cinétique d'une voiture de 1 tonne, 1000 kg, roulant à vitesse maximale, soit à 80 km/h, soit à 90 km/h, avec la formule de l'énergie cinétique. 1 demi de la masse fois la vitesse au carré en mètres par seconde, attention. Sachant que pour passer des mètres par seconde des km/h au mètre par seconde, on divise par 3,6 puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure. Corrigé. Là, 1 demi de m fois v au carré, 1 demi fois 1000 kg, 1,0 fois 10 puissance 3. On remarque qu'on prend deux chiffres significatifs puisqu'on a 80 km/h, un chiffre, deux chiffres, fois 80 divisé par 3,6 au carré, ou alors 80 divisé par 3,6, et le tout au carré. On trouve 2,5 fois 10 puissance 5 joules. Donc 2,5 10 puissance 5 joules. Attention aux chiffres significatifs, deux chiffres ici, car deux chiffres ici. Ne pas oublier pour 90 km/h, même formule, même masse, 90 km/h divisé par 3,6 pour avoir le résultat en mètres par seconde. Et on trouve 3,1 fois 10 puissance 5 joules. Alors vous remarquez que une augmentation de 10 km/h ne donne pas une augmentation de 10 fois 10 puissance 5 joules. Exercice 2, énergie potentielle de pesanteur, EPP, donc c'est l'énergie qu'on obtient en altitude. Calculer l'énergie potentielle de pesanteur d'un moineau de masse 20 grammes placé sur une ligne haute tension à 30 mètres du sol, avec la formule masse fois le champ de gravitation fois la hauteur. Le champ de gravitation étant donné, il suffit d'appliquer la formule en faisant attention à ne pas oublier de mettre la masse en grammes en kilos, car en physique, on utilise le kilogramme et en chimie le gramme. Donc 0,020 fois 9,81 fois 30 égale 5,9 joules, c'est-à-dire à peu près 5 fois l'énergie qu'il faut pour appuyer sur un stylo 4 couleurs. Donc si un moineau de 20 grammes nous tombe sur la tête, on risque pas grand-chose. Énergie mécanique, un skateur de 70 kg au point A a une altitude de 10 mètres et une vitesse nulle au départ. Il descend jusqu'au point B et il a une vitesse de 14 mètres par seconde et naturellement une altitude nulle puisqu'il est en bas. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur, et on donne le champ de gravitation. Cette fois-ci 9,81, peu importe. Donc deux situations. Ici, sa vitesse est nulle puisqu'il est sur le point de départ, par contre son altitude est maximale. Donc on peut calculer son énergie potentielle. Ici, son altitude est nulle, mais sa vitesse est maximale. Donc l'énergie potentielle est nulle puisque l'altitude est nulle, mais l'énergie cinétique est maximale. On peut calculer son énergie cinétique. Et l'addition des deux nous donnera à chaque fois l'énergie mécanique. Mais l'addition de 0, ça fait que l'énergie cinétique d'un côté et potentielle de l'autre. Calculer son énergie mécanique au point A. Donc l'énergie mécanique au point A, c'est l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle au point A. La vitesse étant nulle, l'énergie cinétique est nulle, plus l'énergie potentielle sur laquelle on applique la formule, et on trouve 6867 joules pour l'énergie mécanique au point A. L'énergie mécanique au point B, c'est l'énergie cinétique au point B, petite erreur de frappe, plus l'énergie potentielle de pesanteur au point B. L'altitude étant nulle, l'énergie potentielle est égale à 0. Et la vitesse étant maximale, 14 mètres par seconde, on fait 1 demi fois 70 kg fois 14 au carré. Et on trouve 6860 joules. Donc on remarque que l'énergie en B est quasiment égale à l'énergie en A, au chiffre significatif près finalement. Que constate-t-on? L'énergie mécanique au point A est identique au point B, si on considère les erreurs de chiffres significatifs. Donc au bac, si vous voyez, ça c'est deux chiffres égaux, quasi. L'énergie mécanique se conserve quand un mouvement est sans frottement, c'est-à-dire que ΔEM, la variation de l'énergie mécanique, est égale à 0. Donc c'est-à-dire que l'énergie mécanique au point B moins l'énergie mécanique au point A est égale à 0. Ou, plus simplement, que l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B quand il n'y a pas de frottement. Donc ça, c'est à retenir. S'il n'y a pas de frottement, vous pouvez mettre directement ça sur votre brouillon pour résoudre les exercices. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.